Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Ce jeudi 30 mai marqué par l'actualité sociale. La mobilisation était en préparation depuis plus d'un an. Les pharmaciens et les pharmaciennes ont manifesté partout en France aujourd'hui. De nombreuses officines sont restées stores baissés. À Marseille, ils étaient près d'1 millier en blouse blanche, pancartes et sifflets en main pour protester et pour protéger surtout l'accès aux soins. Reportage sur place devant la préfecture avec Cassandra Moreau. Les manifestants s'inquiètent de la mise en danger du modèle des pharmacies françaises tel qu'on le connaît. Une réforme sur la vente des médicaments en ligne est pointée du doigt. Patrick Raymond, président de l'USPO 13. On a une corrélation directe entre le nombre de pharmacies présentes sur un territoire et la croissance de la vente en ligne. Ce qui donc se traduit par après des déserts pharmaceutiques à des kilomètres à la ronde. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour ce pays qui était cité en exemple pour son réseau? Un médicament, c'est pas une paire de chaussettes qu'on commande sur Internet. Voilà. Donc il y a un réel danger. Dans beaucoup de pays d'Europe, les patients prennent les médicaments n'importe comment. En France, les choses sont bien faites. Il n'y a pas de logique à toucher ce système. Ce contexte mobilise aussi les étudiants en pharmacie inquiets pour leur avenir. Plus ça va, plus il y a de rupture de médicaments, moins on a de temps pour les patients, on perd beaucoup de temps à gérer les ruptures de médicaments, plus qu'à s'occuper des patients. Enfin, c'est des études qui durent 6 ans, plus après derrière un doctorat, donc avec une thèse. Et si c'est au final pour être dirigé par des grands groupes financiers, etc., et ne pas pouvoir avoir nos propres pharmacies avec nos façons à nous de gérer la pharmacie et notre vision de la santé à nous qu'on nous inculque, c'est une profession qui se veut libérale et on ne veut pas dépendre d'actionnaires. Selon la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 1000 personnes ont manifesté à Marseille. Autre grève du jour dans les cantines scolaires à Marseille. Toujours conséquence, la restauration n'a pas été assurée dans certaines écoles. ATSEM, concierges, personnel d'éducation. Les participants réclament une reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Dans cette optique, un rassemblement a eu lieu donc ce matin devant l'hôtel de ville marseillais. Il a réuni des centaines de personnes. Écoutez à ce sujet Françoise Risterucci. Elle est responsable CGT des territoriaux de la ville de Marseille. On est ici on attend des réponses aux revendications des agents, à savoir on demande 15% au titre de la pénibilité, donc 15% de travail en moins. On demande 400 embauches immédiates, un plan pluriannuel de recrutement et l'intégration de tous nos collègues précaires, vacataires et contractuels. Il n'y a rien qui va, on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels. On a le pire encadrement de toute la France. Du coup, on devient maltraitant malgré nous. Et aujourd'hui, notre travail nous rend malades. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Notez qu'après le rassemblement, une réunion avec les syndicats s'est déroulée en mairie. L'idée étant d'évoquer la reconnaissance de la pénibilité ainsi que la possibilité d'un plan pluriannuel de recrutement. Eux aussi étaient en grève aujourd'hui, les agents RTM à Aubagne. Ils poursuivaient leur mobilisation et leur blocage du côté de Gémenos pour demander notamment une prime de pénibilité également. La présidente de la RTM, Catherine Pila, assurait encore hier que le conflit ne serait plus sujet d'actualité la semaine prochaine grâce à différents gestes de la part de la direction. Le devenir d'Ascométal devant le tribunal de commerce de Strasbourg aujourd'hui en redressement judiciaire, vous le savez, depuis le mois de mars et pour la 3e fois en 10 ans. Le groupe sidérurgique Ascométal France, propriété du Suisse Steel, qui emploie 1200 salariés, fait l'objet donc de plusieurs offres de reprise partielles, mais reste menacé d'une possible liquidation sans un soutien public. Le site de Fos qui nous concerne emploie 330 personnes et fait l'objet, lui, d'une seule offre de reprise, celle du groupe italien Marcegaglia, qui pourrait garder l'ensemble des salariés. Pour rappel, cette offre est soutenue par les syndicats qui ont de bons espoirs qu'elle soit acceptée par le tribunal de commerce. Écoutez François Barge, syndiqué CGT de l'usine Ascométal de Fos. Écoutez, dans l'ensemble de ce qui a été dit à l'audience, oui, effectivement, là-dessus, pour force serait positive. Maintenant, on attend le délibéré demain matin, 9 heures. Après, c'est un projet qui, dans l'ensemble, est quand même bien ficelé. Maintenant,
Et là, c'est quand même des zones d'ombre pour nous, pour le syndicat, notamment la phase de transition. Mais bon, comme on va traiter chaque chose en son temps et prendre le temps d'étudier. Ça se posera les difficultés au moment où elles se présentent. Des propos recueillis par Flavio Noriga. Notez que le tribunal rendra son délibéré demain matin à 9h. Soyez à l'écoute dans notre matinale sur Radio Maritima. On ouvre un chapitre scolaire. La rentrée, ça se prépare dès maintenant à Martigues pour l'année 2024-2025. Et pour la carte scolaire des collèges dépendra en 2025 de l'ouverture du collège Marcel Pagnol. Quelques changements pourraient donc arriver et pour ne pas imposer des placements trop lourds et pour équilibrer la mixité dans les collèges. Pour les écoles primaires, s'il n'y a pas de changement pour le moment, Annie Kinas, adjointe à l'éducation pour la ville de Martigues, revient sur ce qu'il pourrait se passer. Avec d'énormes effectifs très importants récemment là, et à l'école d'Auger, à l'école élémentaire d'Auger. Alors ça, les effectifs étaient déjà un peu élevés l'année dernière. Et pour ces deux écoles, on n'a pas d'ouverture de classe de prévu. La commission qui détermine les ouvertures et fermetures de classe se fait en janvier-février. Et concernant la maternelle de Canto-Perdrix, en janvier-février, les moyennes étaient très correctes. Et il y a eu beaucoup d'inscriptions de petits après. Et donc maintenant, la moyenne est à 32,5. C'est énorme pour des tout petits. Monsieur le maire va rencontrer l'inspecteur d'académie la semaine prochaine pour essayer d'échanger avec lui et trouver une solution pour ouvrir une classe. Quant à Daugé, c'est pareil. Alors là, c'est en élémentaire. Ça pourrait donner lieu à une ouverture. Maintenant, la moyenne est de 28,6, alors qu'en théorie, l'ouverture en élémentaire se fait à partir de 27,5. Des propos recueillis par Sarah Le Guen. Et si la ville de Martigues a des locaux pour accueillir les tout petits, ce qui pose problème, c'est le manque d'enseignants. Plus qu'à attendre la décision de l'inspecteur d'académie. Pour les plus grands, Parcoursup, déjà des réponses aux vœux des lycéens. Les premières réponses d'admission sont arrivées dans la journée pour les élèves de terminale, ainsi que pour les étudiants d'ailleurs qui souhaitent aussi se réorienter. Elles continueront de tomber au fur et à mesure en continu. Le processus de Parcoursup, je vous le rappelle, se poursuivra tout au long du mois de juin et reste bien sûr conditionné à l'obtention du bac dont les résultats seront communiqués le 8 juillet prochain. À la page santé, stupéfiants, de nouveaux produits dérivés du cannabis vont être interdits à partir de lundi. L'ANSM a annoncé vendredi dernier le classement comme stupéfiant de molécules issues du cannabis, notamment les cannabinoïdes. THCP, H4CBD ou encore H2CBD, retenez bien tout ça. La décision est motivée par les risques graves et la possibilité de dépendance liée à leur consommation. On écoute la réaction de Thomas Lay, fondateur d'une franchise de magasins de CBD dans toute la France, dont la French à Martigues. Nous, on a fait le choix de se concentrer et se refocus sur le CBD parce que là, le problème, c'est que nous, on est partisans de la légalisation totale du cannabis pour rester sur des molécules naturelles et là, on part sur des molécules qui sont fabriquées en laboratoire. C'est le problème et même si aujourd'hui, on a une interdiction sur le THCP et sur d'autres molécules, on sait très bien que les labos vont continuer à sortir de nouvelles molécules dans les mois qui viennent et qui seront des dérivés de dérivés. Donc, on sera vraiment sur des synthétiques et je trouve que ça pose un problème de santé publique là où on pourrait totalement libérer le cannabis en général pour rester sur des produits naturels. On sait que le gouvernement n'est pas trop pour, là où l'Allemagne vient de légaliser justement la vente de cannabis à base de THC naturel. Il faut qu'on avance légalement sur le sujet au niveau du gouvernement pour pouvoir libérer la plante et travailler normalement sur des produits naturels et éviter de mettre en danger la santé des clients. Des propos recueillis par Sandrine Calvérac. L'ANSM maintient une surveillance attentive de l'émergence de nouveaux cannabinoïdes sur le marché et leurs effets sur la santé et elle se tient prête à prendre, si nécessaire, des classements stupéfiants complémentaires.
En sport, c'est l'événement en ballon ovale. Provence Rugby affronte ce soir Grenoble en demi-finale de Pro D2. Une équipe à ne pas prendre à la légère, même si elle a fini derrière les Aixois au classement. Coup d'envoi de la rencontre à 21h au stade Maurice David à Aix. Et à noter qu'en cas de victoire, Provence Rugby affrontera Vannes ou encore Béziers qui s'opposent dans l'autre demi-finale demain soir. En football, c'était le coup d'envoi aujourd'hui de la Madewis Cup et Madewis League sur notre territoire, organisé par le club athlétique de Croix-Sainte en partenariat avec Maritima. Jusqu'à dimanche à Martigues, Fos et Istres. Istres justement où s'est rendu notre reporter Mathis Muro à la rencontre des jeunes joueurs des catégories U7 à U13 pour ce tournoi de qualification au complexe sportif Audibert. Écoutez les représentants très motivés d'Albi, de Montpellier et de Dijon. On s'est qualifié à la Madewis à Occitanie, on a fini 3e. On a perdu en demi-finale 1-0. Et là aujourd'hui, on vient pour essayer d'intégrer la Madewis League. Voilà. Vous êtes quelle équipe? Rotel et Dijon. Vous avez fait quoi un peu dans la compétition? Là, on vient de gagner notre match, on va aller en Madewis League. 1-0, ouais. C'est qui a marqué? Léo. On a gagné les 2 matchs par penalty. Et on est qualifié grâce à Madewis League extraordinaire. Nous, on va voir Zidane et on va gagner la Madewis League. Et on va racheter toutes les équipes à la Madewis League. C'est qui que vous aimeriez affronter comme grosse équipe? Milan. On va les à chaque jour. Vous avez un petit coup de guerre? Ouais. Vas-y. 1, 2, 3. US Albi. Une chose est sûre, il y a de l'ambiance. Autre ambiance à l'OM, du côté donc du Vélodrome à Marseille. Alors pas du tout pour un match, mais une agitation avec des enfants durant toute une semaine. La ville a organisé des visites destinées aux écoliers. Près de 8500 minots de CM2 ont donc eu la chance de découvrir les coulisses du stade. Le jour de notre venue, Benoît Payan, le maire de Marseille, était d'ailleurs sur place. Et vous allez le voir au micro de Bérénice Vazac, Elsa, Clarence, Alix et Victor étaient ravis. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé et c'était assez grand. Je pensais pas que ça allait être aussi grand. On a pu voir la Ligue des Champions. On a pu s'asseoir sur les sièges. On a pu aussi voir les vestiaires. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? La Ligue des Champions. Le stade Vélodrome, c'est immense et du coup, être un peu seul, ça fait du bien aussi. On a vu des maillots de joueurs, donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite? C'est très bien. Qu'est-ce que tu as préféré? Tout. Il y a quelque chose que tu veux rajouter? Allez l'OM! Pour que ce stade, il nous appartient à tous. C'est le stade des Marseillaises et des Marseillais. Moi, quand j'avais leur âge, j'avais la chance de venir au stade. Mon père m'amenait ici, je voyais les matchs. Comme eux, j'étais fou de foot, fou de l'OM. Le stade Vélodrome, ça fait partie du patrimoine des Marseillaises et des Marseillais. C'est un monument qui est quasiment un monument historique. C'est un monument populaire. Et on se souvient tous de moments passés au stade Vélodrome. Je vous le disais tout à l'heure, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents venaient dans le stade. Alors il a changé d'année en année, de décennie en décennie. Le stade s'est transformé, mais il reste un lieu extraordinaire. Un lieu qui leur appartient. Et eux, après nous, auront peut-être certains la gestion du stade. C'est dans notre patrimoine. Bon ben voilà, allez l'OM, on restera sur ce beau message donc de Victor, cet écolier marseillais de CM2 que vous venez d'entendre, et puis notez enfin que cet événement a été organisé pour la première fois par la ville de Marseille, qu'il devrait désormais être reconduit tous les ans. Il est connu comme le loup blanc sur notre territoire. Et pour cause, après 30 ans passés à la tête du théâtre Le Sémaphore à Port-de-Bouc, Pierre Grafféo partage aujourd'hui son temps entre la musique et la plume. Il vient d'ailleurs de sortir un ouvrage intitulé « Théâtre le Sémaphore, une nécessaire passion », un titre qui en dit long puisqu'il revient sur son aventure culturelle et humaine hors norme. Dans ce bouquin, j'ai voulu relater comment les choses ont été gagnées pas à pas. On n'avait aucune crédibilité. Moi, au début, quand j'allais demander de l'argent aux collectivités territoriales, on me disait « Mais monsieur Grafféo, on vous a rien demandé, moi ».
J'arrivais, moi, mais pourquoi Mais on vous a rien demandé, nous. Voilà, j'avais la ville qui était là, évidemment, qui était première à soutenir, parce qu'il y avait l'équipement, il y avait du personnel, etc., etc. Mais et si on n'avait pas de moyens pour agir, pour faire nos actions culturelles, pour faire venir des spectacles, le théâtre n'aurait pas existé. Et quand même, je peux dire que ce sémaphore-là est devenu quand même un lieu incontournable dans la région pour ce qui est de la création artistique et de la diffusion artistique. Après, on a été labellisé évidemment par le ministère, par la région, par le département, mais on a travaillé avec les scènes nationales aux alentours, on a travaillé avec les théâtres tous les théâtres de la région, on a travaillé avec les théâtres dans des réseaux au niveau national. Je veux dire, voilà, on a fait ce chemin-là. Et ce bout de chemin est raconté par Pierre Grafféo avec engagement, humour et tendresse au fil des pages dans Théâtre le Sémaphore, une nécessaire passion, paru aux éditions Walada. Présentation et séance dédicace, demain vendredi à 18h30 à la médiathèque Boris Vian à Port-de-Bouc. Et puis la semaine prochaine, ce sera le mercredi 5 juin à 17h30, notez bien, à la médiathèque Louis Aragon à Martigues, avec sa gouaille légendaire, celui qu'on surnomme encore Monsieur Sémaphore. Au coin de la rue, se fera évidemment un plaisir d'échanger avec vous. Retour sur le showcase très privé d'MC Solar. C'était mardi soir à Salon, organisé par Maritima. MC Solar actuellement en tournée avec son tout nouvel album, Triptyque Lueur Céleste. Beau succès pour cette soirée. En attendant le compte-rendu complet demain, on vous laisse apprécier un morceau de ce clip réalisé par Christophe Raza, notre partenaire sur différents événements. Il a suivi de très près MC Solar dès son arrivée jusqu'à la scène du Théâtre Armand. Regardez. Voilà un bel album souvenir. En attendant, je vous propose de rester avec nous pour la suite du programme avec un autre artiste, une pointure, Patrick Bruel, qui était au Dôme et que Jeff a pu interviewer dans les coulisses. On vous invite évidemment à partager ce moment tous ensemble. Reste à vous souhaiter une très belle soirée. Tout de suite les prévisions météo. Restez bien avec nous. À demain.